Ce matin, j'ai parcouru les journaux et j'ai lu le Bénin émergent. Le Bénin émergent qui a parlé de la CEDEAO, qui a exigé à l'État béninois d'abroger la loi sur le parrainage. Oui, ce que je retiens dans ça est que je dois demander à l'État béninois d'exécuter ce que la CEDEAO a dit. Parce que tant que nous sommes dans la CEDEAO, nous avons l'obligation de respecter les injonctions de la CEDEAO. Vous voyez, parce que le parrainage, à mon avis, c'est une loi qui n'avantage pas notre pays dans les échéances électorales prochaines. Vous voyez, donc je suis très content d'apprendre que la CEDEAO a exigé à notre État d'abroger la loi. Vous voyez, pour éviter les catastrophes des élections prochaines. Parce que nulle part au monde, je n'ai jamais entendu que avant d'aller aux élections, il faut certains élus ou certains députés de parrainer quelqu'un. Ça s'est passé au temps de Mitterrand en France, mais Mitterrand est... J'ai lu l'Économiste et le journal nous parle de 114 milliards que le gouvernement a doté pour aider le peuple. Mais je me suis posé beaucoup de questions. 114 milliards en ce moment pour nous aider, pour aider qui? Le bas peuple. Et quand j'ai vu, en tout cas, ceux qu'on veut aider, j'ai remarqué que c'est les sociétés, les grandes sociétés qui sont prises en compte. Le bas peuple, non, pas trop. Donc, j'exige humblement que le président laisse les sociétés qui ont déjà leurs ressources, d'aider le bas peuple, d'aider les pauvres, d'aider les pauvres. C'est là où le gouvernement doit aller. Parce que les 114 milliards, c'est aujourd'hui que les 3 ministres viendront nous donner les détails. Non, j'ai lu le Matin Libre qui a parlé sur le parrainage. En ce qui concerne le parrainage, ils ont dit que la CEDEAO a parlé sur le parrainage. Ici au Bénin, l'ancienne charte politique, c'est une charte qui approuvit le peuple béninois. C'est une charte qui empêche le développement de ce pays. Parce que les Béninois avaient pris la politique comme du boulot. Et ça nous épargne effectivement les barres du fond. Mais aujourd'hui, Talon est venu mettre fin à l'ancienne politique qui ruinait ce pays. Et il est venu aujourd'hui implanter une nouvelle politique de développement. Une nouvelle politique qui va faire émerger tout le... J'ai le pays émergent en main, constitution taillée sur mesure et décision à polémique de la Cour Djokbenou. La CEDEAO exige l'abrogation de la loi sur le parrainage au Bénin. C'est une décision qui vient une fois donner la leçon au professeur Djokbenou, l'actuel juge constitutionnel. Cela doit interpeller sa conscience pour les fois à venir. C'est la justice de la CEDEAO qui a parlé. Une décision qui est supérieure à celle de l'État béninois, l'interne. Donc, on a l'obligation de se soumettre. C'est une décision qui est la bienvenue pour donner un ouf de soulagement pour le peuple béninois. Que les gens cessent d'y mêler la politique. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision qui vient de donner justice au peuple béninois. La Cour de justice de la CEDEAO est une cour du peuple béninois aussi, parce que le Bénin est pays membre de la CEDEAO. Le parrainage qu'ils ont instauré dedans ne répond pas à la constitution du 11 décembre 1990 que le professeur Djokbenou est censé de protéger. Vous voyez, ceux qui ont écrit la nouvelle constitution sont passés carrément à côté de la plaque. Parce que cela ne respecte pas l'esprit de la constitution. Nous avons une démocratie pluraliste.
c'est-à-dire une démocratie au pluriel. Ça veut dire que le multipartisme est consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 jusqu'à nos jours. Mais si tant est que on veut y mettre du parrainage, on doit modifier le régime démocratique, ce qui n'a pas été fait. Et c'est cette leçon que le juge de la Cour de justice de CEDEAO vient de rappeler à nos juges à l'interne. C'est pourquoi je dis que c'est une décision apolémique. C'est apolémique pour ceux-là qui veulent y mettre la politique. Mais pour ceux qui sont des légalistes, démocrates, doivent apprécier cette décision. Alors, le potentiel. Boni Yaya toujours en politique. Je pense qu'ils ont dit, l'ancien président Boni Yaya toujours en politique. Je pense que c'est bon. Le peuple béninois va jouir. Pourquoi il dit ça? C'est maintenant que le politique a commencé. Avant, ce n'était pas une politique. Et je pense que lorsque le parti de l'ancien président Boni Yaya était parti aux élections communales, et avec actuel secrétaire exécutif national comme Paul Humpert, qu'il était parti aux élections communales, il a pris échec comme 14,99%. Et je pense qu'avec cette mairie, je pense que c'est ça que le ancien président Boni Yaya était venu en politique maintenant. Je pense que ça serait un combat.